Nancy Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous voilà réunis pour nous prononcer sur la partie recettes du projet de loi de finances pour 2025. Depuis maintenant près d'un mois, nous avons eu l'occasion de débattre de ce texte, d'étudier dans le détail les milliers d'amendements déposés en séance publique. L'heure du bilan de cet examen est donc venue. Sans surprise, comme lors de l'examen en commission, le texte initial et équilibré du gouvernement a été fortement dénaturé en séance. Dans ce texte final, plus de 35 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires ont été adoptés. Ce budget est devenu irréaliste et irresponsable. Ce projet de loi de finances, tel qu'amendé en séance publique, s'éloigne dangereusement des principes de responsabilité et de cohérence budgétaire. Des principes que nous prônons au quotidien au groupe Horizon et Indépendants et que nous nous sommes évertués à respecter lors de nos débats. Vous en voulez une preuve? Ouvrez les réseaux sociaux et constatez vous-même les expressions de joie des députés de la France insoumise. Rien ne fait plus plaisir à un député LFI que d'augmenter de 35 milliards d'euros les impôts des Français. Taxation des multinationales, des grandes entreprises, des entreprises pétrolières et gazières, des concessionnaires autoroutiers, des sociétés de transport maritime, des dividendes, du numérique. C'est à se demander quel secteur d'activité échappe encore à cet enfer fiscal. Quels effets dévastateurs sur notre économie? Les grandes entreprises fuiraient car elles le peuvent, et alors ces mesures toucheront les salariés et les petits épargnants qui, eux, ne le peuvent pas fuir. Voilà la politique de la France insoumise. Quant au Rassemblement national et l'Europe, pourquoi retrouver vos vieilles positions politiques, celles que vous prétendiez pourtant avoir abandonnées? En supprimant l'article 40 de ce texte, vous organisez purement et simplement le Frexit. Alors oui, l'Europe est imparfaite, elle semble parfois trop éloignée, trop technique. Mais allez dire à nos agriculteurs que vous voulez leur enlever les 9 milliards d'euros de la PAC dont ils bénéficient. Allez dire à nos PME, à nos ETI, à nos grandes entreprises qu'elles ne pourront plus accéder au marché européen aussi facilement alors que notre pays exporte. Allez dire aux salariés qu'ils perdront leur emploi car ils subiront directement la compétition avec la Chine et les États-Unis. Qui peut encore croire qu'en restant entre nous, sans l'Europe, nous pourrons rivaliser dans la compétition économique mondiale? Toutes ces mesures déraisonnables composent aujourd'hui ce projet de loi de finances, des hausses massives d'impôts et la sortie de la France de l'Union européenne. Voilà la triste image que renvoie notre Assemblée sur ce budget, celle de l'irresponsabilité. Pourtant, une autre voie était possible, celle d'un budget crédible et responsable qui ne sacrifie ni le développement économique ni la justice sociale. Un budget de sérieux budgétaire, car c'est la condition de notre souveraineté. Alors certes, avec le peu de temps qu'a eu notre gouvernement, le PLF initial était perfectible. Mais il y avait matière à proposer un projet sérieux et crédible pour notre pays. C'est ce que nous avons souhaité faire avec les groupes du socle majoritaire et avec mes collègues du groupe Horizon et Indépendants. En proposant des mesures ciblées pour soutenir le pouvoir d'achat de la France qui travaille. En proposant des mesures pour mobiliser en priorité de l'argent privé en faveur de la relance du secteur du logement, en proposant des mesures d'économie par la réduction de niches fiscales et en proposant enfin des solutions alternatives à celles du gouvernement concernant la contribution de nos collectivités locales, en préservant le FCTVA des investissements en matière de sécurité et de transition énergétique et surtout en soutenant de manière claire les collectivités bonnes gestionnaires qui ont fait des efforts manifestes de réduction de leurs dépenses de fonctionnement. Mes chers collègues, je n'ai pas été élue par les habitants de ma circonscription pour augmenter leurs impôts de 35 milliards d'euros. Et c'est, j'en suis persuadée, le cas de chacun de mes collègues du socle commun et du groupe Horizon et Indépendants. Le groupe Horizon Indépendant ne peut accepter un texte qui abandonne toute logique de responsabilité financière et ignore les répercussions réelles sur l'économie française. En pleine responsabilité, nous voterons donc contre la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Je vous remercie. Merci Madame Gérard. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendants.